Et ben, le petit bouton rouge est arrivé. Et ben, allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, pardon. Merci d'être avec nous ce matin. Moi, je suis Frédéric Aguilar, chef de produit pour la partie anticorps. En tant que membre du réseau Resist, je tiens à remercier Olivia Bawa et toute son équipe de nous mettre à l'honneur ce jour. En 30 minutes, vous allez voir comment faciliter vos IHC multiplex à travers deux technologies. Les anticorps chimériques d'un côté qui répond à la problématique de trop d'anticorps de lapin tue le lapin, et puis via une deuxième technologie qui est la technologie Signastar, qui va vous permettre de générer votre prochaine figure d'article. Donc 3 à 8 plex, voire plus. Donc vous allez pouvoir générer ça en 48 heures avec voilà, des anticorps de très haute qualité. À la fin de la session, on aura du temps pour les questions. Donc vous pouvez poser vos questions via le chat et puis on y répondra à la fin. On n'aura pas le temps de vous présenter notre nouveau partenaire AcePix qui propose des lames contrôle IHC qui expriment vos biomarqueurs, hashtag teasing. Donc voilà, mais si ce genre de contrôle vous intéresse, revenez vers moi par mail ou on reviendra vers vous sur ce sujet. Et puis enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Flora Garnota, qui est la spécialiste d'application CST. Celle-ci a une technologie, notre partenaire anticorps haute couture, et j'insiste sur ce terme. Voilà. Il y a la couture et la haute couture. Il y a les autres et il y a CST. Et voilà, donc c'est un plaisir de travailler avec CST au jour le jour. Il faut juste que je vous précise que Flora m'a transmis un message, c'est que voilà, elle est française, mais elle est expatriée depuis de nombreuses années, donc elle va utiliser certainement des mots franglais ou des mots british. Bon, ça dépend de quel côté on se situe. Donc voilà, il y aura quelques expressions british. Voilà, je crois que j'ai terminé. Flora, c'est à toi. Merci Fred pour Je te laisse la l'introduction. parole. Bah, du coup, merci Fred pour l'introduction et merci du coup le réseau Resist ainsi que Ozim pour avoir organisé ce webinaire. Et aujourd'hui, du coup, j'espère que vous voyez mon écran. Est-ce qu'on peut le confirmer? Quelqu'un peut le confirmer? Oui? Parfait? Ok, parfait. On voit bien ton Je vais vous écran. présenter les anticorps chimériques à signal star, des solutions innovantes de CST pour les immunodétections. Et je suis spécialiste d'application, effectivement, à CST, basée aux Pays-Bas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une introduction de la société, Cell Signaling Technology, puis je vais vous parler des ressources et des supports qu'on a disponibles pour vous. En troisième point, je vais vous parler de l'identité de la société, donc ça veut dire les validations des anticorps par application, puis les anticorps chimériques, donc une des solutions pour la biologie spatiale, et la deuxième solution qui est Signalstar. Donc une petite introduction de la société de CST. Donc, la société, elle a été fondée il y a plus de 25 ans, en 1999, par Michael G. Coombe, et que c'est un neuroscientifique qui n'avait pas les meilleurs outils pour sa recherche. Du coup, il les a développés, et c'est là d'où la société, elle a été fondée. Au départ, on était 22 employés, et maintenant, on est une société de plus de 600 employés. On a des bureaux qui sont à Tokyo, à Shanghai, aux Pays-Bas. Et par exemple, pour l'Europe, nos entrepôts, ils sont du coup basés à Leiden, aux Pays-Bas. La recherche et le développement est basé au Massachusetts, aux États-Unis, ainsi que la production. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les clients ils reviennent vers nous, du coup, avec les ressources qu'on a. Premièrement, tous nos anticorps, ils sont validés dans nos laboratoires. Et de plus, selon le classement de CiteHab, sur les anticorps les plus cités, 9 les anticorps primaires, pardon, les plus cités, 9 sur 10 appartiennent à CST ou 30 sur 100 des anticorps en général. De plus,
les anticorps qui sont faits dans nos laboratoires représentent la majorité de nos anticorps qu'on vend et on a les produits qui sont en stock. Donc c'est vraiment un bénéfice parce que si vous avez pendant vos expériences un problème où il vous manque un réactif ou un anticorps, vous pouvez les avoir assez rapidement du coup dans vos laboratoires. Donc, on est une société d'anticorps, ça veut dire qu'on va faire beaucoup d'applications en utilisant les anticorps. Je ne vais pas aller sur toutes les applications, mais par exemple, on a l'IHC comme l'immunofluorescence et la biologie spatiale en général. La société, elle a plus de 25 ans, mais on garde nos valeurs avec la rigueur scientifique. Et également, on n'est pas une société qui vend que des anticorps, on est également ici pour faire et avoir de la collaboration. Donc, on partage nos connaissances et nos expertises. Donc, on espère aussi avoir des retours de vous et on est aussi là pour vous aider dans vos expériences. Maintenant, je vais vous présenter donc notre catalogue. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Donc, on a différents produits qui sont disponibles pour vous. On a du coup, bien évidemment, des anticorps primaires et secondaires avec environ 10 000 anticorps primaires et secondaires, ainsi que des anticorps recombinants, monoclonales et polyclonales, avec différentes conjugaisons possibles, avec des fluorophores, des enzymes, des perles ou même sans conjugaison, des immunoessais et aussi des services. Donc, parmi les services qui pourraient être intéressants, on a la production d'anticorps en gros, la conjugaison à façon des anticorps, également avec la formulation des anticorps, mais on peut aussi avoir des réservations de lots. Donc, par exemple, sur vos expériences qui durent peut-être plusieurs années, vous voulez avoir un lot spécifique, il est possible à CST d'avoir une réservation de lot. Et dernièrement, on a également plein de réactifs. Donc ces réactifs, ils peuvent être très avantageux parce qu'on développe des protocoles pour valider nos anticorps et du coup, on utilise ces réactifs. Donc on vous donne vraiment tous les outils pour avoir des bonnes colorations et des bonnes stainings avec les buffers et les diluants qui sont disponibles dans notre catalogue. Donc tous nos produits ils sont venus dans notre catalogue grâce à la demande des chercheurs et aussi en regardant les publications, quels étaient les produits qui étaient les plus marquants à développer. Maintenant, je vais partir sur la validation des anticorps. Et avant de parler de comment on fait ça à CST, je vais vous expliquer pourquoi la validation des anticorps, elle est si critique. Et du coup, je vais vous l'illustrer avec cet article. Donc, dans cet article, les auteurs, ils ont cherché à voir et à évaluer la spécificité des anticorps pour des protéines humaines avec différentes applications. Donc, dans le Western blot, comme vous le voyez ici, l'immunoprécipitation ou l'immunofluorescence. Ici, il y a beaucoup d'informations dans ces histogrammes et je vous demande de prendre et faire attention surtout à la partie noire. Donc, c'est la partie où les anticorps ils ont échoué et ils n'étaient pas spécifiques à leur cible. Donc, lorsque les fournisseurs ont recommandé des anticorps, par exemple pour le Western blot, ils ont vu qu'ils ont quand même échoué dans 21% des cas, soit aussi 42% pour l'immunoprécipitation et pour l'immunodétection en immunofluorescence, ils ont échoué à 61% des cas, ce qui est énormément et encore plus du coup lorsqu'ils n'étaient pas recommandés. Et ils ont estimé que ça représenterait 20 à 30% des figures qui sont publiées, qui utilisent du coup des anticorps qui ne sont pas forcément spécifiques à leur cible, ce qui est donc énorme et ça vous pose la question, est-ce que vous faites confiance à votre anticorps? Mais un autre estimé était également de combien d'argent on gaspille par an et c'était un estimé de 0,375 à 1,75 milliard de dollars qui est gaspillé chaque année sur des anticorps qui ne sont pas spécifiques. Donc maintenant, ça vous pose vraiment les questions de comment choisir un fournisseur parmi un autre. Et justement, je vais aller expliquer comment nous, on valide les anticorps pour être sûr qu'ils sont bien spécifiques à leur cible. Donc, la validation à CST. La validation à CST, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'identité de la société et c'est un projet de recherche qui nous tient à cœur. Donc, on va faire des études scientifiques complètes pour valider nos anticorps.
Donc, parmi ces validations, on a développé 6 stratégies pour valider les anticorps. Donc, pouvez les voir ici, les différentes stratégies, et je vais vous en parler en plus détail de qu'est-ce que ça consiste. Mais on a du coup décidé qu'il faut utiliser ces stratégies de manière complémentaire. Elles sont complémentaires entre chacune des stratégies et il faut les utiliser en combinaison pour avoir des anticorps qui sont vraiment spécifiques et performants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces stratégies? Parce que pour l'instant, c'est juste des mots. C'est des méthodes qui sont derrière. Donc, par exemple, pour la stratégie binaire, on va avoir plusieurs méthodes expérimentales qui vont être testées pour assurer la spécificité d'un anticorps. Et donc, par rapport à d'autres sociétés, on n'utilise pas qu'un modèle, par exemple le knockout, pour déterminer la spécificité d'un anticorps. On utilise vraiment une grande liste, comme vous pouvez le voir ici. Et on sait qu'à CST, on sait qu'il n'y a pas un seul essai qui va être suffisant pour vérifier la spécificité d'un anticorps. C'est pour ça qu'on utilise autant de méthodes possibles. Donc maintenant, je vous ai parlé des validations des anticorps, mais en fait, je voudrais vous parler également de comment on valide nos anticorps, quel est le processus. Donc justement, au départ, on a un anticorps qui est développé pour plusieurs applications, et à CST, on a une équipe dédiée à chaque application, c'est-à-dire que pour l'immunofluorescence, on va avoir une équipe qui va du coup valider l'anticorps en utilisant les stratégies que je viens de vous montrer et voir si ça va passer ou si ça va échouer. Et de la même manière pour l'équipe, par exemple, de Western Blot qui va tester les 6 stratégies et voir si ça fonctionne ou pas, l'anticorps est spécifique ou pas. Si ça ne fonctionne pas, il ne va pas être recommandé dans notre catalogue pour cette application. Et justement ici, donc on a énormément de ressources. Vous pouvez nous demander pourquoi, par exemple, l'anticorps a échoué pour cette application. De ce fait, CST a été récompensé par Cytab en 2025 ainsi que les années précédentes pour être le fournisseur d'anticorps recombinants de l'année. Donc juste un exemple, donc comme je vous dis, on teste les anticorps par application. Ici, vous voyez qu'il va être validé l'anticorps ARCA5 pour l'IHC, où on voit vraiment que ces cellules, elles vont exprimer le marqueur ARC5 et on va vraiment le voir sur l'IHC, sur de la coloration, mais sur les cellules négatives, ça ne fonctionne pas, donc il est validé. Cependant, lorsque vous regardez en immunofluorescence ici, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de spécificité du signal, du coup, que ça soit pour le positif ou le négatif, et il y a énormément de bruit, donc CST ne va pas le recommander comme un anticorps pour l'immunofluorescence. Donc maintenant, je vais sauter sur le sujet de la biologie spatiale parce que c'est pour ça que je pense que tout le monde est ici. Et juste avant de sauter dans la biologie spatiale, je vais vous faire une petite introduction de qu'est-ce que c'est. Donc la biologie spatiale, c'est l'étude des biomolécules et des cellules en tenant compte de leur localisation au sein d'un tissu. Et leur emplacement et leurs interactions avec les cellules voisines, elles sont essentielles à la compréhension de leurs fonctions et elles permettent de mieux comprendre les interactions cellulaires, le contexte tissulaire et ouvrent la voie sur des avancées majeures, par exemple dans la recherche du cancer ou de la neuroscience, et du coup bien d'autres domaines. C'est pas que limité. Donc un premier produit ici, ça va être les anticorps chimériques. Donc les anticorps chimériques, ils ont été sortis très récemment et on les a sortis récemment parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à CST, nos anticorps primaires sont majoritairement des anticorps lapins. Donc du coup, pour faire un multiplex en immunofluorescence, c'est un peu compliqué. De ce fait, on a développé les anticorps chimériques. Et qu'est-ce que c'est? Donc la partie FAB qui est ici, que je montre avec le curseur, c'est la région qui va être spécifique à l'antigène ou à votre cible. Elle va rester lapin. Cependant, la partie ici, FC, ou constante cristallisée, elle va être échangée par une autre espèce. Donc les espèces qu'on a disponibles, c'est félin, cheval ou souris. Et en changeant d'espèce, on va pouvoir faire
un multiplex à plusieurs marqueurs. Donc, on a choisi ces espèces parce qu'elles sont peu communes dans vos laboratoires. Du coup, vous avez justement la chance de pouvoir multiplexer avec aussi les autres anticorps que vous avez. Les, les, les flacons sont disponibles en différents formats. Donc, les T-size, comme on appelle à CST, c'est 20 microlitres, mais également les standard size qui sont de 100 microlitres. Et bien évidemment, on a vraiment bien validé les anticorps chimériques ainsi que les secondaires pour assurer qu'ils sont bien spécifiques. Donc maintenant, comment ça fonctionne avec votre protocole? C'est très 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 simple. Vous avez juste à choisir votre anticorps primaire pour vos expériences, puis en fonction de votre cible, puis vous allez choisir un anticorps secondaire qui va être du coup compatible, et vous avez juste à appliquer votre protocole de multiplex en immunofluorescence, ou si vous n'en avez pas un, vous pouvez juste en prendre un sur notre protocole qui est d'ailleurs sur CST sur notre site internet. Donc, qu'est-ce qu'on inclut dans les anticorps chimériques? On a un catalogue d'environ 40 anticorps chimériques pour une application surtout en neurosciences. Donc, vous les voyez ici certains marqueurs et vous voyez qu'ils existent du coup en différents chimères, en général tous les chimères. Ils sont réactifs majoritairement à la souris, à l'humain et au rat. Et je vais vous montrer du coup d'autres marqueurs, ici vous en avez d'autres. Et dernièrement, donc la deuxième étape, c'est vraiment de choisir un anticorps secondaire qui est compatible. Donc on en a sorti et on recommande de prendre ceux-là puisqu'ils sont vraiment faits pour les primaires, avec différentes excitations, que ce soit 488, 555, 594 ou 647 pour les différents chimères. Et je veux vraiment mettre une importance sur ces anticorps secondaires parce qu'ils sont du coup bien spécifiques à la région FC et ça devient de plus important, surtout si vous avez déjà des anticorps secondaires anti-lapin et que vous voulez faire un multiplex avec le lapin. Pourquoi? Parce que si vous ne choisissez pas votre anticorps secondaire qui est anti-lapin spécifique à la région FC, vous allez avoir des réactions croisées, comme vous le voyez ici, où on n'arrive pas à détecter le LIG2 et que l'anticorps secondaire, il a été du coup se lier à la région FAB et la région du chimère. Et du coup, les images que vous devrez avoir, ce sont des images comme ça. Donc, vous devez vraiment utiliser un secondaire spécifique à la région FC et d'autant plus d'importance pour le lapin. Maintenant, je vais vous montrer de belles images qu'on a réussi à avoir dans nos laboratoires à Boston pour les anticorps chimériques. Donc ici, on a une détection des cellules neuronales et gliales dans le cerveau dans le cerveau de la souris. Donc ici, il y a différents marqueurs. Vous voyez en vert le bêta-3 tubuline pour la chimère de la souris, ainsi que en rouge pour le lapin et exprimant le marqueur GFAP. Puis le chimérique de cheval en gris avec l'IBA1 et du coup les images qui sont superposées les unes sur les autres pour vous faire du coup votre multiplex à 3 marqueurs ici. Je ne l'ai pas mentionné au-dessus, mais avant, mais tout ce qui a été validé pour les anticorps chimériques, ce sont pour des sections qui sont congelées. Et ici, vous voyez du coup un autre exemple pour les plaques d'amyloïdes avec les cellules autour, avec le bêta-amyloïde pour le lapin et les différents chimères, donc souris avec l'IBA1 et le dectine 1 avec le chimère cheval. Donc maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Signal Star, donc la biologie spatiale a une nouvelle étoile, une nouvelle star. Qu'est-ce que c'est? Donc Signal Star, c'est un produit qui permet le multiplex en IHC en fluorescence, qui a été développé il y a 2 à 3 ans, qui permet du coup le design flexible des panels. Il arrive à amplifier jusqu'à 8 marqueurs en l'espace de 2 jours. Donc le protocole dure vraiment que 2 jours, c'est très rapide.
et vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux instruments, vous avez juste besoin d'utiliser vos microscopes fluorescents que vous avez déjà. Ce produit, il a été récompensé par CiteHub en 2024 pour le prix de l'innovation. Avant de vous parler de Signal Star, je voudrais le repositionner du coup sur les étapes de la recherche scientifique et où est-ce qu'il se positionne. Donc au début de la recherche scientifique, on ne connaît pas forcément tous les marqueurs qui sont spécifiques et quels processus de cellules sont importantes. Donc c'est pour cela qu'on va faire et positionner la découverte de biomarqueurs avec des solutions permettant l'analyse d'un grand nombre de marqueurs. Donc ici, vous avez vraiment beaucoup de marqueurs, un high plex, comme on dit en anglais, et un low throughput, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'échantillons, vous pouvez analyser. Et au fur et à mesure que la question devient de plus en plus définie, les marqueurs ils vont être définis. Donc là, vous avez beaucoup moins de marqueurs, mais beaucoup plus d'échantillons. Et vous pouvez ça va permettre aux chercheurs d'utiliser des solutions comme les immunodétections moins complexes avec, par exemple, là vous voyez l'IHC qui permet de comparer du coup les différents échantillons ou les différents stainings. Et vous voyez du coup vraiment qu'il y a un compromis donc dans les étapes du début de la recherche où il y a beaucoup de marqueurs on a besoin de beaucoup de marqueurs, mais on n'a pas beaucoup d'échantillons qu'on peut analyser. Et sur la fin, où c'est l'inverse, on a beaucoup d'échantillons, mais très peu de marqueurs. Donc, je pense que c'est pas une grosse surprise où est-ce qu'est situé Signal Star. Mais Signal Star, il est justement situé au milieu sur la validation des biomarqueurs. Et on l'a positionné ici parce que on peut avoir jusqu'à 8 marqueurs identifiables et jusqu'à 10 sections qu'on peut faire avec un kit. Mais comment on est arrivé du coup à développer ce ce produit? On a fait on a fait un questionnaire, on a donné un questionnaire à nos clients CST. Bien évidemment, c'était anonyme, ils ne savaient pas que c'était CST qui ont fait le questionnaire. Et les différents challenges qu'ils ont trouvés, qui nous ont ressortis, c'est qu'il n'y avait pas de solution parfaite et complète, que les utilisateurs avaient besoin de systèmes qui étaient plus ouverts et plus flexibles pour leur recherche. Et le point qui était le plus important, c'était vraiment l'optimisation et la validation des anticorps et des essais qui prennent beaucoup trop de temps et de ressources. Donc c'est pour ça qu'on a développé Signal Star. Et Signal Star, ça permet du coup aux chercheurs euh, de faire des progrès rapides et aussi des découvertes. Ça vous permet du coup d'aller chercher en profondeur certaines réponses et ça vous garde énormément de temps précieux, par exemple pour le développement d'un traitement qui peut aller plus rapidement en utilisant Signal Star pour justement la découverte de ce traitement. Donc maintenant, je vous expliquer donc pourquoi on a fait Signal Star, où est-ce qu'il se situe, mais comment il fonctionne. Donc le protocole, il, il est assez rapide et à CST, on utilise du coup en IHC, quand on fait de l'IHC à CST, ça veut dire qu'on utilise des tissus FFPE. Donc on va commencer avec un tissu FFPE qui va avoir jusqu'à 8 anticorps qui sont conjugués à des oligos qui vont être déposés, tous les anticorps vont être déposés sur la première étape. Donc ici, vous voyez que vous n'avez pas de problème de cyclage car tout est déposé sur la première étape. Une fois que c'est fait, on va avoir l'étape d'amplification où on ajoute des oligos qui sont complémentaires ici, qui vont s'hybrider aux marqueurs qui sont conjugués. Et ces oligos complémentaires, ils vont être très spécifiques et testés pour la réactivité croisée. Donc le signal, il va être produit puis amplifié par les oligos fluorescents. Et ces oligofluorescents, donc ce sera des Alexa Fluor 488, 594, 647 et 750 qui va permettre l'amplification du signal pour les cibles de faible abondance. Et donc ça permet de détecter des cibles qui sont pas vraiment détectables par d'autres méthodes. Quelque chose qui est très important ici, surtout que lorsque vous allez faire la première cycle d'imagerie,
On a les oligos qui sont ligaturés ensemble, donc ça va permettre d'assurer la stabilité et d'avoir un signal qui va durer plus longtemps, justement pour faire des images pendant un long moment si vous avez besoin de faire des belles images. Une fois que vous avez, donc, comme j'ai dit ici, vous avez amplifié juste 4 des 4 anticorps sur les 8, vous allez devoir enlever les fluorophores de ces 4 anticorps pour pouvoir amplifier les 4 prochains anticorps. Comment on fait ça? On va utiliser une enzyme à double brin, pardon, c'est l'enzyme DNase à double brin. Et on va répéter le même protocole où on ajoute nos oligos qui sont complémentaires à nos anticorps et qui ont également les fluorophores pour faire le deuxième cycle d'imagerie. Et du coup, l'image, elle est prise. Et voici les résultats qu'on peut avoir avec Signalstar. Ce sont vraiment des magnifiques images où là, on voit donc les 8 marqueurs que vous voyez ici qui ont été superposés pour faire une image. Donc, comment on fait pour avoir cette image? C'est comme je vous ai dit, on a sur la première étape un cycle d'imagerie plus un deuxième cycle d'imagerie. Et on va aligner les 2 images en fonction de signal d'API. Donc ça, c'est possible de le faire avec des logiciels. Si vous n'avez pas de logiciel d'imagerie, vous pouvez utiliser QPath parce qu'on a les protocoles qui sont disponibles sur le site internet. Et vraiment, ici, vous voyez, donc avec ce type d'image, vous pouvez formuler des conclusions biologiques parce que vous pouvez voir du coup les interactions cellulaires. Comme le point fort de la société, c'est la validation, on valide énormément les anticorps Signalstar et du coup, ça vous permet d'avoir une flexibilité sur vos panneaux et aussi de la reproductibilité. Donc ici, vous voyez à gauche que tous les anticorps sont validés pour différents fluorophores et ici, on a le chiffre qui est le pourcentage de cellules positives qui est représenté pour différentes fluorophores avec des sections successives et vous voyez qu'il est vraiment similaire ce pourcentage, donc c'est vraiment reproductible d'utiliser ces anticorps avec plusieurs fluorophores, mais de la même manière où on va valider nos anticorps pour les différents cycles. Donc on veut vraiment avoir nos anticorps qui fonctionnent n'importe que soit quel marqueur pour être sûr qu'il fonctionne sur le cycle 1 ainsi que le cycle 2 de la même manière. Et vous voyez également les pourcentages très similaires, par exemple sur le CD68 avec l'Alexafluor 647 pour le premier cycle ainsi que le deuxième cycle. Et de la même manière où on valide les protocoles de manière manuelle, mais également pour les protocoles en utilisant les protocoles automatiques avec la Likebond RX. Donc je ne l'ai pas vraiment mentionné, mais je vais vous expliquer à quel point on arrive à amplifier les cibles à faible abondance. Donc ici, je vous montre un exemple donc, avec l'immunofluorescence où on voit l'expression du PD1. Et, et du coup, on voit qu'en immunofluorescence directe, on voit très peu d'expression du PD1, et ça, c'est parce qu'on utilise juste un anticorps qui est conjugué au fluorophore, tandis que l'indirect, on va détecter un peu plus d'expression de PD1, puisque là, on utilise du coup en indirect un anticorps primaire, puis un anticorps secondaire qui est conjugué à des fluorophores. Et dernièrement, vous voyez que avec ces 2 méthodes, on n'a pas pu voir vraiment toute l'expression du PD1, mais qu'on arrive à voir avec Signalstar ici, et on le met en avant justement avec ces barres d'histogramme, où on voit que les pourcentages des cellules positives par rapport au champ de vue est de plus de 30% pour Signalstar, et pour les autres méthodes, ce sont 2 tiers à 1 tiers réduits. Et comment on arrive à avoir justement ces amplifications de cibles peu abondantes? C'est grâce justement à la conjugaison d'oligos et les complémentarités des oligos qu'on ajoute sur la deuxième étape. Donc on valide Signalstar pour beaucoup de tissus. Vous pouvez d'ailleurs nous demander après la présentation des exemples, mais
On les valide sur des tissue microarrays, donc on va mettre plusieurs tissus, que ce soit du tissu sain ou malade, avec par exemple le carcinome ovarien, hépatocellulaire, le cancer de la prostate, les cancers intestinaux, ou comme d'autres organes plus sains comme le foie, les reins, les amygdales, ainsi de suite. De la même manière, on essaye de valider également sur des grosses sections. Ici, c'est une section, je crois, de 1 à 2 centimètres. Donc, c'est pour s'assurer que la coloration ou le staining est uniforme à travers tout le tissu. Et maintenant, je veux parler à quel point Signal Star est vraiment intéressant, surtout parce qu'il arrive à détecter plus de 6, enfin, ici, jusqu'à 6 marqueurs au sein d'une même cellule, et c'est vraiment pas le cas pour d'autres technologies. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier, mais je l'espère, avec l'amplification de signal par pyramide, où il va y avoir un effet parapluie ou après un cycle d'amplification, les tyrosines autour de la région subcellulaire où les anticorps se lient, ils seront saturés et du coup, les cycles futurs de coloration par anticorps, ils auront plus de tyrosine et de ce fait, euh, ils pourront plus se déposer et de ce fait, les marqueurs peuvent être il y aura beaucoup moins de marqueurs qui pourront être visualisés et en général, on arrive justement à avoir que 3 marqueurs au niveau d'une même cellule en utilisant ces technologies, du fait qu'on applique tous les anticorps sur la première étape, on n'a pas un essai à dépôt et on n'a pas du coup ces problèmes qu'on pourrait avoir d'autres technologies avec Signalstar. De la même manière ici, donc on offre un produit qui est flexible sans besoin d'avoir à optimiser, puisqu'on fait l'optimisation dans nos laboratoires. Et ici, je veux du coup illustrer la flexibilité des designs des panels, du coup ils sont représentés ici, où on voit différents marqueurs qui ont été choisis avec un ou deux qui restent constants. Et sur la droite, ici, on cherche à évaluer si le signal il va fluctuer entre chaque panel et voir si du coup ce marqueur il reste constant. Vraiment le résultat qu'on voudrait avoir, c'est qu'il reste constant malgré le fait qu'on ait changé les marqueurs qu'on veut. Et bien évidemment, on voit que le signal il reste constant entre chaque panel et même lorsqu'on fait juste avec un single stain, donc une seule coloration, une seule coloration. Et donc, contrairement aux autres technologies, en général, pour faire un panel, ça peut prendre des semaines, voire des mois à optimiser parce que vous devez savoir à quel emplacement mettre quel anticorps et refaire et réitérer ça lorsque vous allez ajouter d'autres marqueurs ou même changer les marqueurs. Donc, je vous ai parlé de l'amplification du signal, mais nos anticorps, ils amplifient le signal, mais ils sont quand même très sensibles. Donc là, vous voyez ici, à travers cet exemple, les différentes expressions pour un même marqueur. Donc, vous voyez que quand c'est plus fluorescent, bien évidemment, il y a plus d'expressions et on arrive à détecter également avec beaucoup moins d'expressions, donc un signal qui est moins fluorescent. Signal Star, c'est un produit qui ne détruit pas les sections. Donc après Signal Star, vous pouvez utiliser vos sections pour également faire de l'hématoxyline et de l'iosine. Donc maintenant, j'arrête avec tous les bénéfices de Signal Star et je vais vous montrer du coup les marqueurs qu'on a qui sont disponibles. Il y en a énormément. Ça fait un peu trop, je pense, surtout sur la fin d'une présentation. Mais du coup, on a 156 marqueurs et 122 qui sont réactifs à l'humain et du coup 87 à la souris. Si vos marqueurs ne sont pas disponibles, on a une solution, voire deux solutions. Déjà, comme je vous l'ai dit auparavant, vous pouvez faire des conjugaisons spécifiques du coup pour demander des conjugaisons spécifiques pour Signal Star, où vous allez demander à un primaire qui va être conjugué à des oligos, ou plus simplement, tout simplement en choisissant un anticorps primaire qui va être validé du coup en IHC, qui est lapin, et vous allez pouvoir appliquer un anti-lapin secondaire qui est du coup fait pour Signal Star qui va pouvoir être utilisé dans votre panel. Et dans ce cas-là,
il faudra utiliser pour bloquer le deuxième bras de l'anticorps un isotope, un rabbit isotype. Et bientôt, on va avoir, bientôt ça veut dire normalement d'ici la fin de l'année, un anti-souris également qui sera disponible pour pouvoir justement avoir jusqu'à 2 marqueurs en plus. Maintenant, donc, pour retourner, parce que j'en ai parlé très brièvement, on a un partenariat avec Leica et on peut utiliser du coup avec le Leica Band RX et le logiciel version 7, on peut mettre le protocole dans la machine et il va pouvoir vous faire tout le protocole. Et j'ai aussi parlé du fait que vous n'avez pas besoin d'utiliser de nouveaux instruments. Tout ça, c'est parce que vous avez juste besoin d'avoir les canaux pour les Alexa Fluor, donc soit 488, 594, 647 ou 750. Plus, normalement, on connaît surtout avec les filtres qui sont les plus communs, donc le Fit C, Texas Red, Sci-Fi ou Sci7, et du coup les différents microscopes qui sont disponibles ici. Ce sont des exemples, il y en a beaucoup plus. Et par exemple, si vous n'avez pas dans vos microscopes un filtre, vous pouvez aussi juste faire un multiplex sans utiliser 8 marqueurs, mais par exemple, du coup, 6 en éliminant un filtre. Et je finis Signal Star avec ce slide parce que j'ai vraiment sans cesse, j'ai répété que c'est facile à faire votre panel et tout ça, ça s'explique grâce à l'interface qu'on a sur notre site internet. Donc, vous allez déjà, comment ça fonctionne, c'est vous sélectionnez soit souris ou soit humain la réactivité, puis les anticorps, donc les cibles que vous voulez mettre dans votre panel. L'interface, elle va vous créer un panel en fonction de ce qui a été testé à CST, mais vous pouvez également override, donc changer où est-ce qu'a été placé un anticorps pour un fluorophore ou de la même façon pour aussi quel cycle vous voulez l'avoir un certain anticorps. Et sur la dernière étape, donc vous avez juste à confirmer, télécharger le document et du coup commander avec OSIM. Donc, pour conclure avec Signal Star et aussi avec la présentation, il y avait énormément d'informations, surtout avec Signal Star. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce dernier diapositive où on arrive du coup à générer des images avec 8 marqueurs en l'espace juste de 2 jours. Bien évidemment, ça compte pas le temps pour l'analyse de l'image, mais c'est juste le protocole. Du coup, il est quand même très très rapide. Vous arrivez à designer votre panel très facilement, comme je viens de vous le montrer. On arrive à amplifier le signal des cibles peu abondantes, justement grâce aux oligos qu'on utilise. Vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux instruments. Vous pouvez juste utiliser les instruments que vous avez disponibles en microscope de fluorescence. Vous pouvez du coup faire confiance à vos résultats puisque tout a été vraiment validé, vraiment bien à CST et aussi optimisé. Comparé à d'autres technologies, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas à avoir un cyclage d'anticorps, donc ça préserve le tissu. Et du coup, vous avez des expériences qui sont designed beaucoup plus facilement et plus rapidement. Donc avec tout ceci, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. J'essaierai de les répondre. Merci beaucoup. Merci Flora, c'était top. C'était d'autant plus top qu'on n'a perdu personne en cours de route, c'est assez rare. Ah, parfait. Il y a quelques questions Ok, dans le chat, donc il nous reste un petit peu de temps. Tu as ok. tenu le timing. Donc on a une question de Rachel qui nous demande pour la partie anticorps chimérique, la partie Ah, FAB oh, et de quelle espèce? alors attends, je sais pas si ce que je partage pour l'instant, peut-être que je vais l'enlever. Je partage quelque chose ou plus? Plus. Ok. Donc, pour la première question, j'imagine qu'on parle des anticorps chimériques et la partie FAB, du coup, c'est la partie lapin. Elle est de quelle espèce? Elle est de l'espèce lapin. Super, parfait. Nous avons Laurie qui nous demande s'il est prévu dans un futur
plus ou moins proche. Un kit Signastar, mais en chromogénique. Euh, Maxime? Pardon. Alors Bonjour à tous. Maxime, on l'a pas introduit, pardon. Maxime qui a été spécialiste d'application. Chez CST, vous le connaissez la plupart d'entre vous, et il est devenu distributeur manager. Félicitations à lui. Et donc, il a un background sur la techno qui est très grand, donc on te laisse la main. Oui, je suis la carte Joker. Donc bonjour à tous, Ouais. c'est un plaisir. J'ai vu même, alors je vais pas dire qui c'est, mais je sais même que dans ce call, il y a des utilisateurs Signalstar. Euh, et donc, est-ce prévu d'avoir du chromogénique? Je ne pense pas, dans le sens où pour le chromogénique, on va avoir une sorte de déposition aussi. Et du coup, on pourrait pas faire un 8-plex de la même façon qu'on le fait avec Signalstar. Vu qu'on fait un 4, qu'on enlève la fluorescence et qu'on refait un 4 en chromogénique, je pense que ça serait compliqué. Donc en tout cas, c'est pas une direction qu'on prend actuellement. Top. Nathalie, qu'on a rencontré avec François il n'y a pas longtemps. Oui, bien sûr, avec plaisir, on va t'envoyer le protocole détaillé, automatisé sur Bond. Oui, avec plaisir. Il y a une question entre-temps de Laurie. Est-ce que les protocoles Signastar sont aussi validés en Frozen? Non, ils sont pas validés en Frozen, ils sont validés vraiment que en FFPE. Mais c'est une question qu'on nous demande souvent, hein. C'est vrai qu'on nous Mm. demande souvent le Frozen, qui est une approche aussi très utilisée pour les experts en histo. On a aussi raté une question Euh, de Nathalie, non, pas de Nathalie, non, Rachel. Quand je dis remove les fluorophores, donc enlever, ah oui, c'est vrai. est-ce qu'on parle des anticorps primaires? Non, on n'enlève pas les anticorps primaires sur la deuxième étape où on va amplifier après les 4 prochains anticorps. On enlève vraiment que la partie des oligos complémentaires et avec leur fluorophore. Mea culpa, Rachel. Laurie. Donc ça c'est fait, Laurie. Nathalie, à nouveau, quelle imagerie utiliser? Je crois que Je crois que c'est tu l'as l'Akoya mentionné. phénol majeur qu'on utilise à CST. Ok, bon, Mm. parfait. Sylvie, pourrait-on le mettre au point sur le Ventana? C'est une question qu'on nous demande régulièrement, Sylvie. Je laisse la main à Maxime ou à Flora sur le sujet. Allez, je prends celle-ci. Merci. Pour le Ventana, donc oui, effectivement, c'est une forte demande. Historiquement, on a beaucoup plus de relations avec Leica Biosystem. On a aussi Leica Bond chez nous à Boston. Donc la relation est plus fluide. Et puis Roche avait aussi un petit peu besoin de voir, bah, voilà, si Signal Star était utilisé aussi. Donc vu que maintenant c'est le cas, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont satisfaites de Signal Star, on a pu mettre euh, cette collaboration en place. Et donc actuellement, on travaille directement avec Roche pour qu'il valide sur le Ventana. Mais bien sûr, c'est deux autostainers différents, donc chacun a ses besoins différents. Donc on peut pas promettre quand est-ce que ça sera dispo, mais on croise les doigts que ça le sera bientôt. C'est en cours. Ouais, juste pour préciser, il y a Bordeaux, Tours, Paris et une grande pharma qui ont été bluffés des résultats obtenus et de la facilité avec lesquels ils ont obtenu les résultats et la qualité des résultats. C'est-à-dire, ouais. Les retours d'expérience, ils disaient, c'est assez magique comme techno et les résultats sont vraiment voilà, du prêt à l'emploi et vraiment du solide. J'ai perdu le fil parce que les questions Du coup, on est s'accumulent. sur Amandine. Amandine. Euh, Amandine, oui. Est-ce que l'amplification des anticorps est disponible hors kit Signastar pour des protéines faiblement exprimées? Je pense pas. Non, je pense que du coup, les anticorps d'amplification, pour l'amplification des anticorps, c'est vraiment juste pour Signal Star qu'on a développé cette technologie et du coup les oligos. Merci. Julien, qui a été teasé par nos lames contrôle et SPIX. Euh, Julien, on fera une session Teams avec Margot Rouchette, notre chef de produit qui s'occupe de cette gamme. Mais en gros, je vous dis,
Il y a deux typologies de contrôle. Il va y avoir des cellules, des culots de cellules FFPE qui expriment des biomarqueurs, donc soit déjà un catalogue disponible, soit du à façon. Voilà, j'ai besoin de tel marqueur, de telle lame contrôle qui exprime tel biomarqueur. Notre partenaire peut le faire à façon. Et puis très bientôt, ça va probablement être disponible en janvier, on aura les tissus. Tissus humains, il fallait juste obtenir l'autorisation du ministère pour pouvoir les mettre à disposition. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Il y aura nos coordonnées dans le mail de remerciement, donc on pourra en reparler lors d'une session. Nelly, que j'ai rencontrée à l'AFH, il n'y a pas si longtemps que ça. Pourriez-vous mettre à disposition le protocole qui permet l'alignement des noyaux de deux images sur QPAT? Oui. Et c'est pas sur notre site. Et donc Donc, c'est envoyé, là, ça y est, je l'ai mis dans le chat, j'ai mis le lien directement dans le chat, donc après il y a juste ok. à remplir le petit questionnaire en ligne, et puis voilà, vous le téléchargez comme ça Ok. directement. L'incontournable Virginie. La team Petra, oui. La Dream Team. Peut-on demander des anticorps chimériques à façon? Oh, le Je- rêve! Ce serait vraiment ouais, un rêve. Pour l'instant, ils en sortent, ils essayent d'en sortir. Euh, Progressivement, il va en avoir de plus en plus, mais je pense pas que à façon, pour l'instant, c'est disponible le service. Mais on prend forcément Ouais. les demandes en compte et Mhm. on donne des retours auprès de nos équipes aux US pour savoir quels sont les marqueurs d'intérêt. Donc Virginie, n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. Beaucoup de questions, c'est top. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez été intéressé. Quel est le coût moyen à la lame pour un 8-plex? Je vais vous donner les infos en toute transparence. C'est assez simple à retenir. Pour un 3-plex, ça sera autour de 300 euros la lame et ensuite 400, 500, 600, 700, donc de l'ordre de 800 euros la lame pour un 8-plex, sachant que c'est la prochaine figure de votre article. Alors, ça fait un peu le gars qui survend le truc, un peu le gars qui est très confiant et un peu too much, mais je vous assure que c'est vrai. C'est la prochaine figure de votre article scientifique. Donc, je pense que ça n'a pas de prix. Voilà, et bien sûr, on vous accompagne avec des offres de découverte, etc. Donc, voilà, on vous accompagnera pour un début de projet. Euh, Madame Canron, Bordeaux, merci pour cette présentation très claire. Est-ce possible d'utiliser Signastar en manuel? Oui, justement, bah, la présentation, j'ai montré du Leica Bond, mais tout est fait pour être utilisé en manuel. On a les protocoles soit en manuel ou soit avec le Leica Bond. Donc oui. Et je crois qu'on arrive aux Il y avait dernières une... questions. Sylvie, oui, on te présentera, on t'enverra la présentation, tu auras accès. Mm, pas de souci. Julien, eh ben, c'était top si on vous activait. J'ai vu que On Rémi en Péan reparle. avait levé la main. Ah oui, Je ne Rémi, en sais pas plus, s'il avait quelque chose à ajouter. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, Je suis Un encore là, ouais. utilisateur, un utilisateur comblé, sauf erreur. Oui, oui, oui. Je sais pas si vous m'entendez, oui. Très bien. Oui, très bien. Oui. Oui, en effet, oui. J'utilise Signal Star. J'en suis très content. Et j'avais une question si en interne, c'est pour l'analyse derrière, pour avoir un peu plus de recul, si vous aviez une idée, du coup, par l'amplification, à quel point le signal pouvait s'étendre en XY, ou si c'était quelque chose qui était quand même relativement maîtrisé par l'amplification et qu'on n'avait pas de signal qui bavait trop, par exemple. D'un point de vue donc Si, en fait, si juste, localisation. ouais, c'est ça. Si ça, il y avait une idée derrière ça ou pas du tout. Parce que bon, le signal, il n'y a pas photo, il est là, on l'a. Ça, il n'y a pas à dire, il est amplifié. Et du coup, est-ce que la localisation du signal comparée à les tests que vous avez pu faire ressemblait à la même chose ou si au contraire, l'amplification étalait le signal? Non, non, le but c'est quand même on a toujours cette comparaison. Donc comme Flora l'a bien montré, on a cette localisation, on a aussi la colocalisation de certains marqueurs et on a toujours cette comparaison aussi avec l'IHC classique qui est nous vraiment
le point important, enfin Oui, le voilà. gold Bah, c'est standard. ce Voilà. recul-là que j'ai pas sur les lames. C'est l'IHC classique, si Ouais. c'est vraiment fiable ou si, par exemple, l'amplification va créer un signal plus diffus ou pas. Non, et si c'est pas comparable, en fait, on n'aurait Ok, pas validé les marqueurs en signal star, en fait. Donc, c'est première validation IHC des anticorps. On part avec ces anticorps, on les conjugue et ensuite on les revalide en signal star. Et c'est toujours comparé avec des coupes consécutives en IHC aussi. À un moment, super. Flora a montré les Mm. différents tests de panel et il y avait aussi en Il y avait le IHC DAB, ouais. la comparaison avec le DAB. Donc Mhm. non, non, la colocalisation, enfin la Ok, localisation est vraiment parfait. au bon endroit normalement. Et je suis en plein dedans, c'est pour ça que je m'interrogeais, je profite de la discussion. Super. Bah, bon courage Eh dans ben, l'analyse. Merci. ouais, vous avez bien fait. Eh ben, on est arrivé au bout des questions. On a passé un bon moment avec vous. On vous remercie pour votre enthousiasme. On remercie Flora aussi pour la présentation très claire, y compris avec du franglais. C'était parfait. Et La ouais, on petite vous touche. souhaite une belle journée. On vous envoie toutes les infos, la présentation. On est dispo pour les Merci. questions. Et voilà, prenez soin de vous. Mm. Et on vous dit à bientôt. Bonne journée à Au tous. Au revoir, revoir. merci. Au revoir, merci.